Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du lundi. Comment vas-tu? Quelle est ton humeur aujourd'hui? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi en ce moment, je trouve qu'avec les injonctions qu'on a, les obligations, les interdits, comme je te le disais la semaine dernière, je trouve que l'ambiance est assez lourde, on est assez morose, et finalement on perd un peu avec toutes ces injonctions et ces obligations, on perd un peu le goût à la vie, je trouve, le plaisir, et je voudrais vraiment mettre l'accent dessus avec cette nouvelle vidéo. En fait, je voudrais vraiment qu'on porte notre attention sur le plaisir de la vie, sur le bonheur d'être en vie. Et en fait, ce sentiment-là, du bonheur d'être en vie, ça se cultive. Et donc, ça se cultive par plusieurs moyens. Et aujourd'hui, je voulais te donner 2-3 clés. La première, c'est ton corps. En fait, on a énormément de chance d'avoir un corps avec 5 sens. Et un des moyens, en tout cas, de se sentir en vie, c'est de savourer et d'apprécier à fond, je dirais, ces 5 sens. Donc, une des façons, en tout cas, c'est de porter notre attention, faire preuve d'attention à ce que l'on voit, à ce qu'on touche, à ce que l'on sent, au mouvement de notre corps, à ce que l'on entend. Voilà, on a tous, je dirais, un sens de prédilection, mais ça peut être aussi intéressant justement de prendre le temps parfois de s'arrêter pour aller explorer un de ces sens qu'on laisse un peu de côté. Ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste aussi, je voudrais t'encourager à préserver la qualité des liens avec les gens que tu aimes, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec tes amis. Et une des façons, c'est d'être pleinement présente avec eux. Je donne un exemple, je te donne un exemple avec les téléphones portables. En fait, on a tendance à être là sans être là. C'est-à-dire que je te laisse observer, mais souvent, quand on est avec nos enfants, on a notre téléphone portable qui n'est pas très loin. Et du coup, voilà, on va regarder un truc sur le téléphone sur Facebook, ou on va répondre à un coup de téléphone. Du coup, on est là sans être là. Peut-être pareil avec ton conjoint, tu vois, vous êtes dans une discussion et puis tout d'un coup tu vas regarder quelque chose sur Facebook. Alors peut-être que c'est pas ton cas, mais si ça l'est, voilà, je t'encourage vraiment quand tu es en relation avec quelqu'un, peut-être de mettre le téléphone un peu plus loin. Pourquoi? Parce que ça aide à être pleinement présente à l'autre. Et du coup, ça va donner de l'intensité, ça va donner un peu de plus de consistance, en tout cas, à la relation et à la présence à l'autre. Et puis enfin, une troisième piste pour se sentir vivante, c'est vraiment d'être dans la création. Voilà, n'aie pas peur d'aller explorer différentes choses où tu peux créer, par exemple, que ce soit avec tes 2 mains, si tu es doué en cuisine, en poterie, en dessin, en musique, que ce soit à travers le sport, où tu vas chercher à te dépasser, ou que ce soit à travers l'écriture. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire preuve de créativité pour se sentir acteur de ce qu'on fait, fier de soi, et se sentir justement dans cette idée encore plus vivant. Voilà, donc l'idée de cette petite vidéo, c'est vraiment de te dire, dans cette période un peu charnière, n'hésite pas à aller chercher des activités, des relations avec les autres ou des temps avec toi-même qui te font te sentir vivante et aimer la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et même si cette vidéo a soulevé des questions, par exemple, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à la partager. Et autrement, je te dis rendez-vous
lundi dans 15 jours. À bientôt.